Dans l'univers des affaires, du pouvoir et des relations internationales, certaines figures marquent leur époque, parfois dans l'ombre, de manière continue. Dominique Ouattara, né Dominique Claudine Nouvian, est l'une de ces personnalités fascinantes. Son parcours est un mélange de stratégie, de détermination et d'une vision d'avenir claire. Née à Constantine, en Algérie en 1953, elle devient au fil des années une femme d'influence incontournable, à la fois dans les cercles politiques et économiques, et l'une des figures clés de la politique ivoirienne en tant que première dame. Née dans la ville de Constantine en Algérie, Dominique Ouattara voit le jour dans un contexte marqué par les bouleversements historiques. Mais ce ne sont pas les tumultes de l'histoire qui définissent son enfance, c'est plutôt sa curiosité insatiable et son désir d'acquérir des connaissances. Très jeune, Dominique est une élève brillante. Elle poursuit son éducation en France, où elle obtient son baccalauréat en sciences économiques en 1972. Son ambition ne s'arrête pas à une formation classique. Elle se lance dans les études en langue et en économie à l'université Paris X, obtenant en 1975 un DEC de langue option économie. Dominique s'intéresse rapidement aux affaires et à l'administration de biens. En 1987, elle décroche un diplôme d'administrateur de biens à la FENAM, la Fédération nationale des agents immobiliers. Créée en 1946, la Fédération nationale des agents immobiliers et mandataires est une fédération de chambres syndicales départementales ou interdépartementales. Syndicat patronal dans l'immobilier, elle rassemble des agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriété, experts immobiliers, diagnostiqueurs et autres professionnels connexes, qu'ils soient indépendants ou affiliés à un réseau commercial, coopératif ou franchise. Cette étape sera décisive dans sa carrière à venir. C'est cette compétence qui la propulsera sur la scène internationale et qui fera d'elle une experte en immobilier. En 1975, Dominique Ouattara prend une décision radicale. Elle s'installe en Côte d'Ivoire. À 22 ans, loin de sa famille, elle entame une nouvelle vie professionnelle. C'est là qu'elle fait ses premiers pas dans le monde des affaires, en rejoignant les Nations Unies. Mais rapidement, elle se rend compte qu'elle ne veut pas se limiter à un rôle de fonctionnaire. Ses relations professionnelles avec des figures influentes de la politique ivoirienne, notamment le président Félix Houphouët-Boigny, vont devenir cruciales pour sa carrière. Sa carrière prend véritablement son envol lorsqu'elle prend la tête d'ACI International, un réseau immobilier de référence pour l'acquisition ou la location de biens d'exception en France et en Afrique en 1979. Grâce à ses compétences exceptionnelles, elle parvient à développer et à étendre l'entreprise, faisant croître sa présence à travers le monde. En 1989, elle s'attaque au marché européen, choisissant la France comme base pour le développement du groupe. Elle ouvre une première antenne parisienne, puis s'étend rapidement dans le sud de la France. En 1993, elle prend une décision stratégique en rachetant Mallers Herb Gestion, un cabinet parisien spécialisé dans la gestion de syndicats de copropriété, gérant plus de 200 immeubles à Paris. Son groupe AICI International se développe ainsi dans de multiples domaines, devenant un acteur incontournable. En parallèle, Dominique Ouattara s'intéresse à l'industrie de la beauté et des médias. Elle rachète la franchise Jack Dessange aux États-Unis et devient PDG de French Beauty Service, une société qui gère toutes les franchises Dessange aux États-Unis. Cette initiative est un franc succès et elle continue d'élargir son empire économique. À la fin des années 90, elle fait aussi son entrée dans les médias, acquérant la station de radio Nostalgie Afrique après avoir rencontré Jean-Noël Tazé. Elle montre ainsi sa capacité à investir dans des secteurs variés. Mais ce qui distingue Dominique Ouattara des autres femmes d'affaires, c'est son habileté à naviguer dans les milieux politiques. Lorsque son mari Alassane Ouattara est nommé Premier ministre de la Côte d'Ivoire en 1990, Dominique ne se contente pas de rester dans l'ombre. Elle devient une stratège politique de premier plan. Sa capacité à influencer les cercles politiques est impressionnante. Elle réussit à convaincre des figures de gauche comme Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius du potentiel d'Alassane Ouattara malgré le soutien officiel du Parti socialiste à Laurent Gbagbo.
Son efficacité à convaincre des personnalités clés au sein du PS témoigne de son savoir-faire en matière de lobbying. Elle entretient également des liens étroits avec des communicants influents comme Anne Mayo, et ses avocats sont des figures incontournables comme Pierre Haïk. Ces alliances stratégiques renforcent sa position tant sur la scène politique que dans l'élite économique. En 2011, lorsque son mari devient président de la Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara fait une transition importante. Elle quitte le monde des affaires pour se consacrer pleinement à son rôle de première dame. Mais Dominique Ouattara n'est pas une première dame conventionnelle. Elle n'est pas seulement une figure de représentation. Elle devient une véritable actrice du changement social en Côte d'Ivoire. Elle fonde la fondation Children of Africa, qui soutient l'éducation des enfants et œuvre pour leur bien-être. Par son engagement, elle s'impose comme une figure clé de la société civile. Dominique Ouattara a transformé la vie de milliers d'enfants grâce à sa fondation. Elle n'a pas simplement mis son nom sur un projet, elle s'est investie personnellement en apportant des ressources et en veillant à ce que les enfants aient accès à une éducation de qualité. Dominique Ouattara, à travers ses divers rôles, est une femme qui incarne le changement. Son parcours est une véritable illustration de la capacité d'une femme à transformer des défis en opportunités. Femme d'affaires avant tout, elle a su développer un empire immobilier, racheter des entreprises, investir dans les médias et faire fructifier son patrimoine. Mais c'est sa capacité à influencer les politiques et à accompagner son mari dans sa montée au pouvoir qui la distingue véritablement. En tant que première dame, elle n'a jamais cessé de travailler pour le bien de son pays. Son influence dépasse largement les frontières de la Côte d'Ivoire et son nom résonne désormais dans le couloir du pouvoir mondial. Dominique Ouattara est bien plus qu'une première dame. Elle est une femme d'exception, une stratège qui a su concilier affaires, politique et engagement social. Son ascension est marquée par une maîtrise parfaite des enjeux économiques et politiques, fait d'elle une figure incontournable de la scène internationale. Si son nom restera associé à celui de son mari Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, son propre parcours fait d'ambition, de succès et de détermination reste une source d'inspiration pour de nombreuses générations.